De retour dans ce 18h15, on va parler musique dans le Face à la Rédac, à présent avec notre invitée Anne Rissol. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes chanteuse, votre nom d'artiste Nanoulite. Alors, vous avez toujours chanté, c'est une passion que vous avez depuis toute jeune, et notamment depuis que vous avez perdu l'usage complet de la vue à l'âge de 19 ans. C'est un refuge pour vous de chanter? Voilà, tout à fait, c'est un exutoire et c'est un refuge, c'est ce qui m'a donné envie de rebondir, quoi. Ouais. Votre parcours, ça a été quoi finalement? Parce que donc, vous avez maintenant 47 ans, vous avez fait plein de choses déjà avant. Oui, et alors vous décidez de vous mettre maintenant, là ça fait un an que vous avez décidé de vous mettre vraiment à fond dans la musique. Voilà, tout à fait. C'est quoi ce cheminement? Tout simplement, j'arrive justement à 47 ans et là je me dis je peux vraiment vivre de mes passions, quoi. Et c'est une passion que j'ai toujours eue en moi, donc voilà, là je me donne les moyens de la concrétiser. Mais pourquoi pas le faire avant? Parce que j'étais obligée de faire plus de travail dit alimentaire, quoi. Voilà, comme tout le monde, quoi. Et là, je peux me permettre de le faire, tout simplement. Alors on va écouter tout de suite un petit extrait. Bésame mucho. Voilà. On y va, on regarde? Allons-y. On regarde pas, on écoute. On écoute, pardon. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mijarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos de ti. Oui, ça et c'est a cappella alors? Là, c'est a cappella, oui. C'est dur de chanter a cappella, c'est le plus dur, je crois, pour un artiste. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ouais. Alors, vous faites des reprises, des reprises de quel style alors? Vous l'avez dit, Césaria Évora, mais ça part vraiment de... Dans tous les sens, dans tous les sens, c'est cadré quand même. En tous les cas, c'est éclectique. Le mot qui convient, c'est ça. Donc, ça va d'Étienne Dao à Sting. Et on a également aussi repris Mauvaise réputation de Georges Brassens. Et comment vous les choisissez, ces chansons que vous reprenez? C'est des chansons qu'on affectionne particulièrement. Enfin, moi, j'aime beaucoup Sting, j'aime beaucoup Étienne Dao. Il y a aussi Paris le Fleur d'Étienne Dao. C'est des chansons qui m'ont marqué au cours de mon adolescence. Et, des artistes qui, pour moi, sont emblématiques. Et vous leur apportez quoi à ces chansons? C'est quoi votre touche à vous? C'est la réorchestration, en fait, musicale. Voilà. Donc il y a tout un travail derrière par rapport à la version originale. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est pas du copier-coller, quoi. Il y a vraiment, donc c'est Nicolas qui s'occupe de ça. Vous travaillez pas toute seule, du coup. Vous chantez et vous avez votre ami qui compose. Voilà, tout à fait. Qui réorchestre du coup ces versions originales. Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, dans quel sens est-ce que vous avez envie de les amener, ces chansons, en les reprenant, en les faisant vôtres? Qu'est-ce que je veux les approprier. Je pense qu'en fait, je chante avec mon cœur et mon âme. Voilà. Et je pense aussi que beaucoup de personnes aiment écouter des reprises parce que ça leur rappelle leur adolescence et ça leur fait plaisir aussi, je pense, d'entendre une nouvelle réorchestration des tubes qu'ils ont aimés. Le plus dur à chanter pour vous, c'est quoi? Je ne sais pas, le chinois peut-être. Alors je vais poser ma question autrement. Le plus simple, ce qui vous paraît le plus évident, l'artiste dont vous êtes le plus proche? Sting. Sting. Ouais. Pourquoi? J'aime beaucoup cet artiste parce que c'est un artiste engagé et ses textes sont très profonds, quoi. Et il milite au niveau écologique, il fait partie d'Amnesty International et il met beaucoup de cœur dans ce qu'il chante, tout simplement. Alors on va écouter un deuxième extrait, on peut regarder aussi la petite vidéo, c'est une reprise de Language of the Girls. Ah oui, on peut écouter. Qui a été très difficile, ça, là. Dans une autre langue, là, c'est compliqué de... C'est du gaélique, donc c'est très très difficile. On a passé des heures, en fait, on a fait une version phonétique, du coup, pour pouvoir s'approprier la chanson. Mais alors, quel plaisir de la chanter, quoi. C'est une langue vraiment très très agréable à entendre.
et avec toute l'orchestration qu'il y a derrière. Donc c'est une reprise en fait de Dan Arbraz à l'origine. Et c'est vraiment magnifique et je suis contente d'avoir réussi. Là c'est vraiment un challenge parce que je connaissais pas cette langue. C'est plus courant de chanter en espagnol, en anglais ou en français. Donc vous chantez dans toutes les langues, vous, hein? Peut-être, on verra. Alors on parle de votre nom de scène maintenant, c'est Nanoulite. Pourquoi ce choix de ce nom d'artiste? Tout simplement parce que j'encourage les gens, j'invite plutôt, ce serait plus juste de dire ça, j'invite les gens à m'écouter sans modération. Ah, donc pour ça, Nanoulite. Voilà. Nanou, c'est votre petit surnom, Anne, Nanou. Voilà, exactement. Ouais. C'est compliqué aujourd'hui de se faire connaître en tant qu'artiste à 47 ans, de démarrer une vraie carrière à 47 ans? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. La musique, c'est universel et il n'y a pas d'âge quand on voit Johnny Hallyday, jusqu'à quel age il a été sur scène, et Henri Salvador. Enfin voilà, moi je pense que quand on a une passion, il n'y a pas d'âge. Et quand on ne rentre pas dans toutes les cases, alors là je fais notamment référence à votre handicap, à votre monovision, est-ce que ça c'est un frein de ne pas être comme toutes les chanteuses qu'on voit à la télé? Non, pas du tout, non. Au contraire, je pense que ça donne une sensibilité qui est plus exacerbée. Non, je pense que le handicap c'est d'abord dans la tête, quoi. Alors vous êtes épaulé justement dans ce projet artistique par Cap Emploi. Oui. En quoi est-ce qu'il vous aide? En fait, ils encouragent donc les personnes à regarder mes vidéos, donc sur le lien YouTube, à liker, à s'abonner, parce que le but, bien sûr, c'est d'augmenter mon audience et de pouvoir donc au final reverser une partie des fonds donc aux personnes en situation de handicap, étant moi-même forcément sensibilisée au handicap. Parce que plus vous aurez d'audience donc sur YouTube et plus vous pourrez générer de fonds. Voilà, tout à fait. Ouais. Je pourrais en vivre, avoir des revenus et du coup décider de reverser une partie. Alors il y a un premier concert qui est prévu et c'est pas en Sarthe, c'est en Guadeloupe. Comment se fait-ce? Ils ont eu le coup de cœur, vraiment le coup de cœur, quoi. Mmh. Donc au départ ça devait être une visioconférence que je devais faire, rencontrer des personnes en fait qui dépendent du service en fait d'action à la vie sociale, et je leur ai proposé de faire un concert. Je trouvais ça plus ludique, plus sympathique, et tout de suite ils m'ont dit oui, et donc on s'envole le 15 juin. Donc le stress commence à monter quelques jours du départ. Oui, tout Comment à fait. Comment vous préparez ce concert? Vous allez chanter des chansons locales? On va reprendre déjà les reprises qu'on a faites. On va aussi faire des interludes théâtraux. Enfin, c'est mon ami qui va faire des interludes théâtraux. Et on a préparé spécialement une chanson pour eux. Voilà, vu qu'ils ont eu le coup de cœur, là je suis en train de composer, d'écrire les paroles, une première pour moi. Et donc Nicolas a fait la musique et je pense qu'ils vont être enchantés. Je l'espère en tous les cas. Vous écrivez la totalité de la chanson? Oui, les paroles en tous les cas, oui, je me suis lancée et en fait ça vient instinctivement, donc c'est très bien. On peut savoir de quoi elle parle cette chanson? Des territoires d'outre-mer. Elle n'est pas profonde, elle est plutôt festive. Voilà, elle parle d'une personne qui réalise son rêve, en l'occurrence moi, quoi. Voilà, de chanter. C'est votre rêve, la musique, ça on l'a bien compris. Oui. Pourquoi ce rêve finalement? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer à travers la musique? Eh bien, c'est avant tout un partage. Voilà, la musique pour moi c'est pouvoir donner beaucoup de plaisir aux gens. C'est un partage d'émotions, c'est festif, c'est un rapport très humain. Voilà ce que j'ai. Et j'ai aussi envie de montrer que même si la vie on rencontre des obstacles tels que j'ai rencontrés moi par rapport à ma vue, on peut toujours rebondir et si on s'en donne les moyens, on peut en tous les cas essayer de réaliser son rêve et de vivre sa passion. Oui, vous allez aussi reverser donc une partie des bénéfices pour l'insertion des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Oui. Ça aussi, on sent que c'est important pour vous. Ah oui, complètement, oui. Je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Je me sens porteuse d'un projet qui va bien au-delà du côté artistique. Parce que vous, en tant que personne handicapée, vous avez eu des difficultés à vous insérer quand vous avez dit aux gens, j'imagine moi, je vais être chanteuse. Est-ce que ça a été difficile? Il y a toujours plus de difficultés, oui, de s'insérer, oui, forcément, mais après on arrive toujours à trouver des adaptations, des solutions. Et non, je parle pas de difficultés, moi je pense qu'il faut foncer et après ça marche ou ça marche pas, mais voilà. Pour moi, il y a les freins, ils sont avant tout dans la tête. Et alors vous avez ouvert une cagnotte aussi sur oui, tout à fait, ouais. Alors c'est quoi cette cagnotte? À quoi va-t-elle servir? Donc elle va servir à enregistrer toutes les maquettes qu'on a fait, parce que le son, forcément c'est un son amateur, ça a été fait avec du matériel qui est pas forcément très professionnel, on va dire. Donc ça servira à réenregistrer tous les morceaux pour après démarcher les radios.
Pardon. Et le matériel qu'il vous faudrait, c'est quoi? Combien il vous faut? Il vous faut beaucoup d'argent? Là, c'est 500 €. Là, c'est uniquement pour faire une maquette pour l'instant. Donc on retrouve sur Litchi, c'est ça? Litchi.com. Litchi.com. Et aussi sur YouTube. Voilà. Nanolight, évidemment, pour découvrir votre travail. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Rissal, d'être venue sur le plateau. Un petit mot pour... voilà, allez-y, j'ai envie de vous dire. Pour mobiliser les gens qui sont derrière leur télévision. Dites aux gens de cliquer. Alors sur oui, votre s'il chaîne. vous plaît. Je ne veux pas faire de la mendicité. Hein, non, mais donnez-leur envie. Oui. Pourquoi il faut cliquer sur votre chaîne? Pourquoi il faut cliquer sur ma écouter? chaîne parce que je pense que c'est un travail qui est de qualité et qui sera encore de plus grande qualité. Et surtout, ils vont se faire plaisir donc, à écouter les reprises. Et en cliquant, ils aideront aussi des personnes qui ont besoin de soutien, des personnes en situation de handicap. Merci en tout cas, Anne-Rissal, d'être venue sur le plateau et bon voyage, bon concert en Guadeloupe d'ici à quelques jours. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci, au revoir.